dire quoi de neuf, docteur, mais c'est un petit peu récurrent, ça, c'est tous les, Oui. tous les samedis. Bah oui, en fait, là, c'est une question très importante puisque le week-end, dans les grandes familles, c'est le jour de la grande lessive. Faut-il mettre au nom de l'adoucissant et je ne fais pas de métaphore sur les relations familiales. Là, c'est vraiment du vrai adoucissant. Oui. C'est une vraie question que pose... Pour le linge sale en famille, vous voulez voilà. dire? Non, mais là, c'est le vrai adoucissant. Que choisir nous dit que vaudrait peut-être mieux s'en passer parce que les assouplissants sont, je cite, un concentré d'allergènes. Paradoxe, puisque les pubs, en général, nous vendent des images de jolis bébés, sous-entendu, c'est inoffensif. L'adoucissant, en plus, n'oublions pas, il est mis à la fin du cycle de la machine à laver, donc c'est pas rincé. Et que choisir nous dit que certaines marques sont très suspectes. Certaines écrivent hypoallergéniques sur l'emballage alors qu'elles ont 6 allergènes. Donc voilà pour les adoucissants. Ouais. Le journal a fait le même genre de test pour d'autres produits, dont le papier toilette, qui, comme le dit l'article, rentre en contact quand même très intimement avec le corps. Eh ben, il y a du bisphénol A dans certains rouleaux, parce que c'est recyclé à partir de vieux journaux dans lesquels il y avait de l'encre, forcément, donc des produits chimiques. Alors on peut se passer d'adoucissant, moins de papier toilette. Donc lisez bien le palmarès des marques. C'est clair. Lisez bien quoique, ils expliquent qu'on peut... Il y avait un truc qui s'appelait le bidet autrefois, mais s'il ne se fait plus. Passons. Et le magazine nous parle également d'une autre partie du corps, les ondes générées par les smartphones, qui là visent plutôt la tête. Et le journal nous dit que la norme, qui est pourtant claire, depuis 1998, elle est rarement respectée. Certains téléphones, quand on les colle à notre oreille, dépassent largement les normes d'ondes émises. Donc vous lirez la liste dans Que choisir, quelle marque acheter ou fuir. Alors fuyons justement ce monde hostile pour une promenade en pleine nature, octobre étant la morte saison. Vous avez peut-être, si vous pouvez prendre des vacances en ce moment, la possibilité d'avoir des prix. Ça peut être très intéressant pour l'Islande, parce que l'Islande, c'est cher. Ouais. C'est superbe, mais c'est cher. C'est une autre planète, nous dit le magazine Aller-Retour. Certains paysages sont lunaires, en effet, dans ce pays de mer froide, de volcans, de geysers. Beau à toute saison, hein, l'Islande, quand même. Ouais. Pas d'arbres, une végétation très rare, mais une nature enveloppante quand même. Très dépaysant pour des continentaux comme nous. Ils nous appellent les pays mous, les Islandais. Il ne faut pas rester à Reykjavik, la capitale. Il faut aller vraiment... Il y a une route qui fait tout le tour du pays. Exactement. C'est formidable. Avec des oiseaux comme le macareux, qui est un emblème national, des sources chaudes dans lesquelles on se baigne, même à la mauvaise saison. Très, très beau portfolio, comme vous le voyez. Puis profiter des volcans et des glaciers, parce qu'il y a une centaine de volcans et de glaciers. Et comme les glaciers fondent en plus, disparaître, profitez-en maintenant. C'est vrai. Là, c'est le magazine Aller-Retour. Et dans la gamme aussi des destinations originales, le Petit Futé, cette fois, propose la Catalogne espagnole. Bah oui, même là-bas, il peut y avoir des destinations originales, beaucoup plus que Barcelone. En tout cas, ici, c'est Villafranca del Penedès, ville de vignobles. Alors, vous mangerez très bien comme partout en Espagne, et puis vous boirez aussi très bien là-bas un très bon vin. Comme presque partout en Europe. Il y a des promenades à vélo. Si vous préférez l'Est, Odessa en Ukraine, là aussi très original, c'est toujours dans le Petit Futé, superbe ville fondée fin 18e au bord de la mer Noire, avec des bâtiments miraculeusement épargnés par les guerres, ce qui est rare dans cette région. Alors en automne, on y prend le thé dans ces vieux cafés désuets très caractéristiques de l'Europe de l'Est. Donc allez y faire un tour, c'est pas très loin, c'est relativement proche et ça permet d'avoir des choses originales à raconter quand on revient. Merci pour l'évasion en quelques mots, merci.